Bonsoir mes petits monstres. Juste avant de commencer la vidéo, une petite annonce rapide. Comme vous le savez sûrement, je suis en plein déménagement. Bien sûr, cela n'aura aucun effet sur vous. Une vidéo continuera à sortir tous les vendredis. Désolé, je suis obligé de devoir ralentir la cadence. La seule différence que vous remarquerez sera mon absence pour répondre à vos commentaires. Je ferai tout mon possible pour aller au plus vite. Je ne vais pas vous abandonner, mes petits monstres. Je vous apprécie beaucoup trop. Je vous laisse avec l'histoire, et surtout n'oubliez pas que le monstre qui vous regarde par la fenêtre n'est pas forcément méchant. Alors laissez-le rentrer, on ne sait jamais. Cette histoire commença il y a quelques jours. Un jeune gamer et youtubeur par la même occasion voulut profiter de la mode du Momo Challenge, mais sans risquer non plus sa vie, car malheureusement pour lui, ce n'était pas un grand courageux. Mais il fit ce qu'il savait faire de mieux, jouer aux jeux vidéo. Il eut alors l'idée de recréer Momo sur un célèbre jeu des années 2000, Spore. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un simple jeu où vous devez passer d'une petite créature qui nage dans la boue au grand voyageur de l'espace. Et le challenge est tout simplement de recréer la vie et de l'imaginer selon notre envie. Le jeune youtubeur décida de lancer la partie et commença un live sur Twitch. Le nom du live était tout simple. Je joue avec Momo sur Spore. Quelques curieux commencèrent à venir, mais vu qu'il recommença la partie du début, peu de viewers restèrent pour regarder la suite. Une vingtaine de minutes plus tard, Momo était fait. Il se promenait librement sur la map avec lui. Pour ce live, il enregistra son plus gros record. Plus de 20 000 personnes étaient là, à regarder Momo se promenant sur cette étrange planète, et qui décima toute la population des autres créatures qui vivaient avec lui. Ce jeu donnait un côté encore plus creepy à la légende de Momo. À la fin du live, le youtubeur remercia tous les visiteurs et promit une autre vidéo tout aussi excitante que celle-ci. Sa chaîne explosa en nombre d'abonnés, et les dons qu'il avait reçus ce soir-là pouvaient lui payer le jeu qu'il rêvait tant en ce moment. Mais c'est là que son cauchemar commença. En allant se coucher le soir, il rêva qu'il était sur la planète où il jouait. Le même décor, des arbres qui ne veulent trop rien dire, une herbe orange et un ciel légèrement bleuâtre. Il se promena tout seul pendant un moment. Puis il remarqua au loin la silhouette de Momo, qu'il l'observa depuis un arbre. Il fut énormément surpris de le voir. Il eut une énorme angoisse et voulut partir au plus vite. Sous le choc, il se réveilla en pleine nuit et remarqua que cela n'était qu'un rêve. Il mit cela sur la faute de son live. Il devait y avoir trop pensé, ou était-il encore trop excité du nombre d'abonnés qu'il venait de gagner. Peu importe, de toute façon il était plus de 4 heures du matin, et il n'avait vraiment plus sommeil. Il commença donc sa journée encore plus tôt que d'habitude, mais il ne cessa de se questionner de comment il avait pu faire un cauchemar aussi réaliste. La nuit suivante se passait exactement de la même façon. Il alla se coucher mais sans streamer cette fois-ci. Il n'avait pas spécialement envie de refaire ce rêve. Il voulait se reposer l'esprit, mais il refit exactement le même rêve. Il se retrouva sur la même planète et reprit instinctivement le même itinéraire. Mais comme pour la première fois, Momo était là, caché au loin derrière un arbre. Cette fois-ci, il se souvenu que ce n'était qu'un rêve. Il décida donc de faire demi-tour et d'ignorer sa présence. Il continua donc à se promener sur cette planète. Il avait tellement fait de parties sur ce jeu, et pour une fois, il avait la chance de pouvoir la visiter en vrai. Enfin, en vrai est un bien grand mot. Les graphismes étaient exactement comme dans le jeu. Après tout, l'esprit humain est très fort, mais il a quand même du mal à imaginer ce qu'il n'a jamais vu. Il entendit une branche casser derrière lui. Quand il se retourna, Momo était là. Il s'était beaucoup rapproché et ne se cachait même plus. Il restait là à le regarder fixement, comme s'il l'observait, afin d'attendre un moment propice, pour Dieu sait quelle raison.
Le jeune homme se réveilla d'un coup comme la nuit précédente. Et comme la nuit précédente, il se réveilla à 4h30 du matin. Il décida de ne pas dormir et termina sa soirée sur les jeux vidéo, afin de se changer les idées. Il n'avait pas spécialement envie d'aller se coucher le lendemain. Mais, le soir venu, il n'avait pas le choix. Lui aussi avait une vie à part les jeux vidéo. Et il devait bien dormir, afin de la faire normalement. Et puis il se dit que 3 fois de suite, c'était quand même impossible. Mais cela arriva quand même. Le même scénario. Il marcha dans le monde. Momo était là, derrière un arbre. Et comme l'autre fois, il l'ignora complètement. Il continua à avancer et entendit le fameux craquement. Il ne lui daignit même pas un regard. Il continua à avancer et il se mit en tête de vouloir visiter une petite montagne qui était non loin d'ici. Quand il arriva au pied de la montagne, il chercha un petit chemin pour pouvoir y grimper. Il le vit de loin et il décida de continuer son chemin. Quand Momo se mit devant lui et le regarda fixement dans les yeux. Il ne lui fit pas spécialement peur sur le coup, mais il ressentit un stress qu'il ne put expliquer, et cela le sorta de son sommeil, pour finir encore à la même heure, 4h30. Le lendemain, il fit tout pour essayer de ne pas y penser, afin de peut-être passer une bonne nuit. Il fit toutes les activités possibles et imaginables en une seule journée. 2-3 jeux vidéo différents, une séance de sport. Il aida même sa mère à faire la cuisine. Tout était bon afin de se changer les idées, et de ne plus avoir cette ignoble créature dans la tête. Mais le soir venu, cela ne fonctionna pas. Le rêve recommença encore, et il continua encore un peu plus loin. Momo ne se mit pas devant lui à ce moment-là, et le jeune continua son chemin, et commença à monter dans la montagne qu'il voulait visiter. Cela lui prit plusieurs minutes afin d'escalader le sommet, et d'avoir l'une des plus belles vues sur la map. Bien sûr, Momo était encore derrière lui, mais il ne profita pas de la vue. Il restait là à le fixer, de ses grands yeux vides d'expression. Il se douta qu'il allait bientôt se réveiller. Il jeta donc un dernier coup d'œil sur la montagne, et y aperçut une grotte. Étrange, dit-il. Il n'avait aucun souvenir de cette grotte dans le jeu. Pourtant, il avait souvent monté sur cette montagne, afin d'avoir une bonne vision d'ensemble de la map. Il voulut donc l'explorer, mais malheureusement il se réveilla avant. Cette fois-ci, il ne voulait pas se changer les idées. Au contraire, il n'arrêtait pas d'y penser. Est-ce que cette grotte existait réellement dans le jeu? Avait-il passé devant une fois et avait-il remis sa visite au lendemain? Dans le doute, il relança la partie. Pas le temps de recommencer une autre partie. Il était bien trop curieux pour savoir si oui ou non il l'avait imaginé. Il utilisa donc sa créature Momo afin de visiter la map et d'escalader la montagne à la recherche de cette fameuse grotte. Et finalement, la grotte était bien présente. Tout aussi confus et surpris de la découverte, il décida de l'explorer. Elle n'avait rien d'exceptionnel. Une simple grande grotte, grande et profonde. On y voyait très peu, mais au bout de plusieurs minutes de marche, il arriva tout à la fin et y découvrit sur le mur, écrit en rouge, une seule phrase qui lui dit « Attends-moi ce soir ». Dans la confusion, il préféra éteindre sa partie. De toute façon, il ne voulait pas avancer trop loin sans que ses nouveaux abonnés ne puissent le voir. Cela aurait été dommage pour eux, et surtout pour ses prochaines vidéos. Il arrêta donc là et sauvegarda dans la grotte. Il était malheureusement trop tard pour lancer un nouveau live. Il décida donc de lancer une pub afin de prévenir ses abonnés que le lendemain un nouveau live serait lancé. Tout excité à l'idée de pouvoir montrer quelque chose qui était complètement hors du commun dans ce jeu, il alla se coucher avec une très grande joie à l'idée de pouvoir montrer quelque chose d'unique. Il ne pensa pas un seul instant que le message lui était directement adressé, mais pourtant il aurait dû. Ce dernier soir, il recommença une dernière fois le parcours, jusqu'à arriver à la fameuse grotte, exactement la même que dans le jeu. Momo était bien sûr à côté de lui, et ils entrèrent tous les deux en même temps dans la grotte. L'ambiance n'était pas pareille que dans le jeu. La petite musique traditionnelle de sport n'était pas là pour l'accompagner, et l'absence de sa tribu autour de lui, qui lui donnait toujours un minimum de sécurité contre les autres habitants de la planète, le mit encore plus mal à l'aise. Il arriva tout au fond de la grotte,
et il découvrit un autre message. Momo se mit devant et le lisa à voix haute, tout en le regardant. « Allez maintenant, réveille-toi et fais-moi face. » Il se réveilla quasi instantanément, et quand il ouvrit les yeux, Momo était là, debout sur son lit, le regardant droit dans les yeux, et il lui chuchota : « Maintenant, c'est à mon tour de jouer avec toi. »